Bienvenue dans le royaume de la magie où les rêves deviennent réalité. Nous sommes à Magic Kingdom, le cœur battant de Walt Disney World, où l'enchantement et l'aventure vous attendent à chaque coin de rue. Préparez-vous à explorer ce lieu mythique, à rencontrer des personnages légendaires et à découvrir des attractions qui feront briller les yeux des petits et des grands. Alors enfilez vos oreilles et suivez-moi pour une journée magique au cœur de la féerie. Je crois que c'est 6. On est à Magic Kingdom cette fois-ci, regardez, on voit le château derrière. On fait le rope drop pour aller faire Seven Dwarfs, c'est-à-dire la mine des 7 tas. Donc comme toujours, les résidents des hôtels ont accès une demi-heure avant. Donc là on attend derrière les autres résidents des hôtels qui sont déjà là. Vous voyez, là il y a une corde là-bas. On attend que ça soit l'heure. L'attraction située à Fantasyland a ouvert ses portes en mai 2014 et c'est l'une des dernières grandes attractions ajoutées à Magic Kingdom. Elle est inspirée du film classique de Disney Blanche-Neige et les 7 nains, sorti en 1937. Il s'agit d'une montagne russe familiale où les trains sont conçus pour se balancer d'un côté à l'autre, ajoutant une touche originale qui la distingue des autres montagnes russes. La thématique est parfaitement respectée et même la file d'attente est thématisée et propose quelques activités pour patienter. C'est l'une des attractions les plus populaires du parc et l'attente y est généralement assez élevée. Rapide leur truc. Hein. Ah oui, les photos là sont déjà dessus. Les photos elles se mettent automatiquement parce qu'on a nos Magic Band au poignet. Ça va trop vite. Sinon c'est mignon. C'est pas que ça va trop vite, c'est que. Enfin, ça va trop vite dans le sens que ça dure pas longtemps. Par contre, elle est vraiment pas violente. Hein. C'est très très pépère. Mais c'est mignon. Bon, par contre, il y a énormément d'attentes à chaque fois. Là, on a attendu un peu moins d'une heure, je crois. En faisant l'ouverture. I'm caught up in this web, so fragile. Don't know which way to go. Can't find my style, my heart's a jigsaw puzzle. All in pieces, but maybe in time it'll find its reasons. I tried to mend what's broken, tried to fake, but deep down inside my heart still aches. I'm caught in this maze. Emotions playing tricks, trying to find a way out, but it's a fix. I'm in a tangle heart. Don't know where to start, don't know how to part. It's a crazy game, this love, this art, trying to free myself. On change de zone et d'ambiance direction l'attraction Haunted Mansion. C'est l'une des attractions les plus emblématiques et populaires du parc Magic Kingdom et elle est présente depuis l'ouverture du parc en 1971. L'histoire tourne autour d'un manoir hanté où les visiteurs embarquent à bord de Doom Buggy pour un tour à travers les différentes pièces de la demeure. L'attraction raconte l'histoire d'un manoir abandonné, autrefois la maison d'une riche famille et qui est devenu un lieu hanté par des fantômes.
L'attraction mélange des éléments de mystère et de frisson, mais tout cela est présenté avec un ton léger et humoristique. Le manoir est habité par 999 esprits, dont on vous dit qu'il en faut un de plus pour arriver à 1000, et elle a inspiré le film Le Manoir hanté et les 999 fantômes. Alors, pauvres mortels, êtes-vous prêts à entrer ? On sort de Haunted Mansion, on n'a pas attendu longtemps, c'était rapide. Ouais. Ça mettait 13 minutes, je pense qu'on n'a pas attendu plus que ça. C'était très cool, j'aime beaucoup celui-là. C'était bien Haunted Mansion? Oui, c'est très bien. Je préfère celui-là que le nôtre. Oui, moi aussi. Par contre, c'est un tout petit peu trop sombre par endroit, il y a des trucs qu'on voit pas bien. Mais sinon, c'était très cool. Et là où il y a tous les fantômes à la fin, vraiment, ça c'est ce que j'aime le plus, ça devrait être comme ça chez nous. Le nôtre, il est bien aussi, je l'aime beaucoup, hein, mais c'est juste cette zone, je préfère à la nôtre. Du coup, là, on est dans la boutique, juste à côté. Allez, on se dirige vers la petite sirène parce qu'il n'y a que 5 minutes d'attente. Donc on y va tranquillement. C'est très joli cette zone, j'aime beaucoup. Là, il y a le château de la Belle et la Bête, c'est le restaurant où on peut manger, voir la bête. Et ici, Seven Dwarfs. Et la petite sirène, elle est là. L'attraction La Petite Sirène se trouve dans la zone de Fantasyland. Cette attraction, intitulée Under the Sea Journey of the Little Mermaid, est inspirée du film d'animation classique de Disney sorti en 1989. Elle permet aux visiteurs de revivre l'histoire d'Ariel, la petite sirène, tout en étant immergés dans un univers marin enchanteur. Les invités embarquent dans des coquilles géantes et se laissent guider à travers une série de scènes animées qui reprennent les moments clés du film, de la rencontre d'Ariel avec le prince Eric à sa transformation en humaine et sa victoire sur Ursula, la sorcière des mers. L'attraction est assez calme et familiale, idéale pour les visiteurs de tous âges, avec une ambiance magique et une touche de nostalgie pour ceux qui connaissent le film.
Ça c'est du Minute Maid glacé à la pomme avec de la mousse. En fait c'est fait avec des marshmallows. Ah ouais. Le truc il est énorme. Il est gros que ça. Du coup on a pris ce qu'ils appellent le croissant à la crème brûlée. On a pris la tarte jambon fromage. Et l'énorme cinnamon roll. Et du coup ça vient avec une sauce, je sais pas trop ce que c'est. Hein. Mirage glaçade. Non, comment ils appellent ça là? Ah, tu crois que c'est la même chose que ça? Ils en ont rajouté au cas où t'en avais pas assez. Donc on est dans la taverne de Gaston. C'est quoi le beurre? On dirait, c'est pas comme du camembert, un truc comme ça, il y a juste marqué fromage. Et du coup, c'est de la pâte à c'est posé sur de la pâte à croissant. Je vous disais, moi les là, je croquais dedans. C'est pas mauvais ça? Oui. Non, ça se fait changer. C'est un peu pour le goût d'un croissant au jambon quand tu manges tout en fait. Ouais, c'est ça. Tout ça c'est salé. Le reste c'est sucré. Du coup dedans il y a on voit il y a des traits de cannelle. Ça va. C'est bon? Oui. Ah oui? Voilà, ça se mange bien. Bon, par contre soyez prévenus, le cinnamon roll il est énorme. Après c'est de la pâte un peu comme de la pâte à brioche, donc c'est épais. Au final c'est pas très dense et tout, mais bon ça fait quand même... Et avec le glaçage dessous ça fait beaucoup de sucre, donc c'est peut-être difficile à finir tout seul. Hein. Et à l'inverse la tarte salée là, pour quelque chose qui coûte presque 10 $, ça fait pas énorme dans le bidon à la fin. Ah oui, donc comment? J'ai oublié de dire, c'est 9 $, enfin presque 10 $ la tarte salée, mais il y a un paquet de chips avec. Voilà. C'est un petit menu, on va dire. On embarque dans le People Mover. Il s'agit d'un système de transport autonome qui permet aux visiteurs de se déplacer à travers certaines zones du parc d'une manière relaxante et agréable. Il s'agit d'un monorail en extérieur et en intérieur, et contrairement à un monorail traditionnel, il n'y a pas de conducteur. Les véhicules se déplacent sur un rail en suivant un parcours préétabli sans intervention humaine. L'attraction a été ouverte sur le nom de Wadeway People Mover, mais a été rebaptisée plus tard Tomorrowland Transit Authority People Mover, qui reste son nom actuel. Elle a été créée en 1975, ce qui en fait l'une des plus anciennes attractions du parc. Le trajet du People Mover dure environ 10 minutes et offre aux visiteurs une vue panoramique de certaines attractions célèbres, notamment le Space Mountain, Tron et d'autres parties de la zone de Tomorrowland, mais également le château. Direction ensuite l'attraction Buzz Lightyear Space Ranger, basée sur le personnage de Buzz, l'un des héros du film Toy Story de Pixar. Dans cette attraction, les visiteurs deviennent des Junior Space Rangers pour aider Buzz à vaincre son ennemi juré, l'empereur Zurg. Zurg vole des piles à des jouets pour alimenter une arme destructrice et les visiteurs doivent l'arrêter en tirant sur des cibles avec un laser intégré à leur véhicule. L'attraction ressemble énormément à celle de Disneyland Paris dans le principe et le fonctionnement, à cela près que les pistolets sont fixés au véhicule et que selon moi cela augmente la difficulté. Je tiens à souligner que pour une fois j'ai gagné. C'était combien? 146 300 je crois. Et moi? Avec une main, hein, parce que du coup la moitié du temps j'ai filmé. Donc je vous explique. On a réussi à faire Buzz avec ce qu'on appelle une multiple experience, donc une expérience multiple. Si vous prenez Genie+, si ça n'a pas changé, avec les changements qui arrivent au 24 juillet. Vous avez un Genie+ prévu pour 9 h du matin par exemple à Haunted Mansion, c'est ce qui nous est arrivé aujourd'hui. À l'heure de votre Genie+, l'attraction est en panne. Votre Genie+ se transforme en expérience multiple. L'expérience multiple vous permet d'accéder à une attraction qui est sur une liste indiquée sur l'application My Disney Experience.
et vous y allez quand vous voulez. Vous n'avez pas de réservation à faire, vous vous présentez, vous scannez votre Magic Band ou votre carte et voilà. Donc c'est pas mal, vous perdez pas votre Genie Plus même si l'attraction ne fonctionne pas. On a gardé notre expérience multiple puisque quand Haunted Mansion a rouvert, il n'y avait pas d'attente. Et du coup, on a fait Buzz avec à la place. Jungle Cruise est une croisière en bateau qui emmène les visiteurs à travers diverses régions du monde telles que l'Amazonie, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. L'attraction est présentée comme une expédition organisée par la Jungle Navigation Co., une entreprise fictive située dans une colonie britannique des années 30. Les visiteurs sont guidés par un capitaine de bateau qui raconte des anecdotes et des histoires tout au long du trajet. L'attraction est célèbre pour son ton léger et son humour, souvent rempli de jeux de mots et de blagues, bien que les scènes soient parfois un peu dangereuses avec des animaux sauvages et des situations épineuses pour ajouter du suspense. Évidemment, tout est en anglais et je vous avoue que je n'ai pas capté toutes les blagues, mais ça n'empêche pas du tout de profiter pleinement de l'attraction. Jungle Cruise fait également partie des attractions déjà présentes à l'ouverture du parc et a connu des mises à jour au fil des ans, ajoutant de nouveaux effets spéciaux et des éléments plus modernes tout en conservant son esprit vintage. Tiana's Bayou Adventure est une attraction qui a ouvert le 28 juin 2024, succédant ainsi à Splash Mountain, inspiré du film La Princesse et la Grenouille de Disney sorti en 2009. L'attraction débute là où le film s'est arrêté, les visiteurs rejoignent la princesse Tiana, Naveen, Louis et d'autres personnages alors qu'ils se préparent pour la fête de Mardi Gras. À bord de bûches, les passagers traversent le bayou de Louisiane, rencontrant de nombreux personnages audios animatronics, dont un orchestre composé d'animaux du bayou. Elle a ouvert avec le système de Virtual Queue, mais ce système a été arrêté depuis le mois de février 2025. C'était trop bien. Je sais pas à quoi ressemblait avant l'attraction. Je vois. Mais de la façon qu'ils l'ont fait, c'est trop beau. C'était génial. À chaque fois que tu crois que c'est fini, en fait, il y a encore Ouais. quelque chose. Puis ça rafraîchit du coup. Oui, ça fait du bien.
Après cette superbe attraction, on s'est dirigé vers Adventureland et comme vous pouvez le voir, cette zone ne ressemble pas à la nôtre à Disneyland Paris. On s'y est rendu pour faire Pirates des Caraïbes. L'attraction a été inaugurée en 1971, inspirée par l'original de Disneyland Anaheim, ouvert lui en 1967. Initialement, elle devait être un parcours pédestre, mais Walt Disney a finalement opté pour un voyage en barque, après avoir été influencé par It's a Small World à la Foire internationale de New York en 1964. Si vous connaissez la version de Disneyland Paris, vous ne serez pas très dépaysé, même si elle présente quelques différences, en particulier dans l'ordre des scènes. Bien que l'attraction ait été créée avant les films Pirates des Caraïbes, elle a été modifiée pour inclure des éléments des films après leur succès, notamment en intégrant des personnages comme Jack Sparrow. Allez moussaillons, on embarque! Bon, on a fait notre petit Pirate des Caraïbes, c'était cool. Moi je trouve, je sais pas pourquoi les gens critiquent, moi je le trouve mieux qu'à Paris. Bah, en tout cas, il est pas moins bien. Non, et puis l'histoire elle est logique là au moins. Il y a un ciel en plus à celui-là. Que chez nous il n'y en a pas, c'est juste le plafond tout gris, tout noir. Là il y a un petit ciel nuageux à un moment donné. Et puis il arrose un petit peu, plus qu'à Paris. Et comme il fait chaud ici, bah, c'est cool. Là on a un autre Genie Plus. On va faire Space Mountain maintenant. Alors là pour le coup, rien à voir avec le nôtre. Que ce soit l'extérieur ou l'intérieur, c'est vraiment totalement différent. Par contre il fait tout noir dedans, donc je sais pas si on va voir quelque chose à l'image, on verra bien. Et après ça, on ira sûrement manger. Space Mountain est une montagne russe intérieure. L'attraction simule un voyage dans l'espace à bord d'un petit vaisseau à travers un ciel étoilé, des trous noirs et des météorites. La majeure partie du parcours se passe dans le noir et cela ajoute à l'excitation car on ne peut pas anticiper les virages et les descentes. C'est malheureusement la seule attraction où je n'ai pas eu l'autorisation de filmer, mais peut-être que lors de notre prochain voyage, je pourrai vous montrer des images. Cette attraction est tellement différente de Disneyland Paris, n'y allez pas en vous disant que vous allez faire le même Space Mountain, ça n'a rien à voir, ne les comparez pas, faites-les profiter, c'est tout. On sort dans la boutique de Tron quand on sort de Space Mountain. Alors comment tu l'as trouvé Space Mountain? Casse cul. Comment on dit? Ça tape, t'as dit toi. Voilà, ça tape. Mamie elle a cru qu'elle allait perdre ses lolos dans l'attraction, elle a dit. Oui, l'impression qu'ils allaient partir du soutien-gorge. Moi je l'aime bien. Je me suis tapé une fois ou deux, on va pas se mentir. Ça fait truc de foire, mais c'est rigolo. Ouais. Ah là, c'est dommage, c'est qu'il y avait là une lumière d'allumée qui normalement ne devait pas être allumée. Elle s'est allumée quand on a terminé l'attraction. Mais par contre, du coup, c'est sympa. Parce que ça fait. Normalement, c'est complètement dans le noir. Ouais, du coup, tu vois pas arriver là, ça les a virages, un peu les gâché descentes. le truc, mais par contre, c'est rigolo. Et comme il tape, comme c'est un truc de foire en fait, hein, juste bien retémé, c'est très rigolo. C'est ça. Moi, j'ai pas eu le droit de filmer, donc vous verrez pas. De toute façon, il fait vraiment sombre, donc vous n'avez pas perdu grand chose. Vous me cognez dans les attractions. Voilà. Vous pouvez me faire. Ouais, c'est ça. Bon, on a été servi. Du coup, on a pris les 4 poulets que je vous ai montrés sur la fiche. C'est avec des frites de patates douces et c'est du poulet croustillant. Il y a des petits légumes, il y a des olives. Ça a l'air bien bon. Ça a été servi très vite. Bon appétit. Ah oui. Et on a aussi pris les fameux beignets
de Tiana. Voilà, je crois que c'est un peu épicé ce qu'on a pris. Il y avait aussi un gombo à la crevette, mais nous on a tous pris du poulet. Ah, c'est bon. Mais je trouve la sauce un peu écœurante à la fin. Après moi j'aime pas le miel, alors forcément ça aide. C'est bon, mais j'en prendrai pas. Ok, voilà, on est d'accord. En fait c'est une sauce au miel et il y en a beaucoup. J'ai l'impression que c'est du miel liquide comme ça moi. Mais je crois que c'en est. Après les morceaux de poulet ils sont bons. Les frites elles sont bonnes aussi hein. Mais avec la sauce et même les olives et tout, enfin je sais pas, ce qu'il y a dessus au final je trouve pas ça génial. Ça se mange mais sans plus quoi. À part le premier beignet du coup, ouais, il est vide celui, mais normalement un beignet c'est pas creux. Ah celui-là il est bien. Oh, puis les beignets du coup, ceux qu'on avait mangés à l'hôtel ils étaient très bons. Ouais. Ceux-là... Ouais, c'est déceptif. Ouais. C'est décevant. C'est ça. C'est pas... C'est décevant. Celui-là aussi. Bah, celui-là, il est entre les deux. Ouais. Tu vois? Regarde. Oui, mais plus loin, il a un petit peu poussé, mais pas trop. C'est pas mauvais, hein. Mais ça n'a rien d'extraordinaire, quoi. Et ceux qu'on a mangé vraiment à l'hôtel, ils étaient bien meilleurs que ça. Ouais. Ah oui, normalement, dessus, il y a du sucre glace. Nous, on l'a enlevé parce qu'on préfère sans, mais sinon, il y a du sucre glace dessus. L'attraction Winnie l'ourson est une expérience charmante et adaptée aux familles. Elle plonge les visiteurs dans l'univers magique de l'ami bien-aimé de Jean-Christophe, Winnie l'ourson et ses compagnons de la forêt des rêves bleus. Cette attraction intitulée The Many Adventures of Winnie the Pooh se trouve dans Fantasyland et comme pour Seven Dwarfs, la file d'attente propose des activités pour aider les jeunes visiteurs à patienter. Très mignon lui. Oui, ce petit gourou. Ah, mais il est trop beau, il est tellement mignon. On va aller derrière. Ah, mais il y a une capuche. Par faire la tenue, regarde. On va aller avec la tenue. C'est le plus mignon de tous. Il est trop mignon. On y a un vrai petit ourson. Ouais. Lui et maman. Un râteau. Celui-là est très beau. Mais ouais. Le porte-monnaie aussi il est beau. Tu le veux? J'aimerais bien l'avoir. Oui, pour moi. Mettre la casquette avec le Winnie. Voilà. Bon, il n'est pas réglé. Des pots de miel. Non, très mignon. Il y a un bébé Winnie. Ouais. Pop, porciné. Oula. Nous on est passé par la porte de Winnie, mais il y avait une grande porte en fait. C'est trop mémé. Happy Party, c'est l'attraction bien évidemment inspirée de la scène du thé dans Alice au pays des merveilles. Les visiteurs montent dans des tasses qu'ils peuvent faire tourner grâce au volant situé à l'intérieur et chacun à leur vitesse.
C'était pas que du thé. J'ai essayé de caler ma caméra comme ça pour avoir mes deux mains libres. Le truc est tombé vers l'avant, sur le côté. Ce sera approximatif, je pense. Hein. Allez, on va aller se baigner. Waves are calling out my name. Feel the breeze and let it play. Here's where I wanna stay. Et on va aller faire quoi? Allez se baigner. Ah, on va aller mettre nos fesses dans l'eau. Oui. Parce que ça va faire du bien, il fait chaud. Footprints in the golden sand. Your warm, gentle hand, laughing as we make our plans, forgetting all the demands. Ah. Dance all night and sleep all day. Let's escape and drift away. On est pas mal, on est pas mal. Regardez-moi ça comme c'est beau avec le soleil. Du coup, on va se baigner dans la piscine du Hart parce qu'on a le droit. Parce que le Pop et le Hart sont jumelés, je crois que je l'ai dit plusieurs fois. Each step leaves wanting more. Smiling hearts where love is for. Every moment we adore. Colors in the sunset sky. Palms are swaying side to side. Underneath the stars, let's lie. Feeling free and feeling right. Vacation vibes, let's ride away. No worries, just sunshine rays. Dance all night and sleep all day. Let's escape and drift away. Bonjour, en direct de la piscine du Art of Animation. On est là, on est bien. En direct, ils vont pas le voir tout de suite les gens. Ah ouais, en pseudo direct, en différé de plusieurs mois. Vu qu'elle est longue, elle est où d'ailleurs? Elle est là-bas, par là, là. Il y a du Jean là-bas, je sais pas ce qu'elle fait. On a fait une incruste. Super incruste. Allez. On a dire encore comme d'habitude. Ah ouais. Allez, dis ton texte. Mais j'ai pas de texte. Mais si, le texte c'est blablabla. Regarde. Regarde. Elle est là-bas, on la voit. Je la suis, je la suis. Ah, ça, quand il s'agit d'aller picoler, ça avance vite. Hein, ça se dépêche. Hein. Je crois qu'elle communique. Je ne suis pas sûr. I don't speak French very well. Hier, ouais. Qu'est-ce que c'est que tu fais là? Tu bois sans craquer? Du coup, on a une sangria blanche et une sangria rouge. C'était combien? 13 $, je crois. Je me souviens déjà plus. Je suis nulle, je suis désolée. Ça a fait 27 $ et quelques avec les taxes, donc on devait être sur 13. Je crois que c'était 13 tout pile, hein, hors taxe. Ah, faut le faire tous ensemble. Tu sais qu'elles le font vraiment. Alors d'une certaine heure à une certaine heure, je l'espère pour les gens qui dorment dans le bâtiment là. Mais elles le font vraiment.
Donc ici on est au Art of Animation. La particularité de cet hôtel, c'est d'être décoré absolument partout, magnifiquement comme ça, sur plusieurs films d'animation Disney. Ici on est dans la zone Cars, il y a aussi une zone Nemo, il y a une zone du Roi Lion, enfin, il est super joli. Non mais c'est vraiment joli là ici. Ouais. Ce que je disais, tu vois, apprendre au Art, je crois que c'est dans les 3 trucs, c'est celui-là que je préfère. Ouais. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que si tu as une chambre de base, peu importe, je crois, dans quelle zone tu dors, enfin, les chambres de base, c'est que Petite Sirène. T'as pas de chambre premier prix, entre guillemets, car ça, c'est que, après, je crois que c'est que les chambres familiales et les espèces de suites qui sont dans la zone du Roi Lion, dans la zone de Cars où je suis en train de perdre la serviette, elle est en train de tomber. Dans les toilettes qui sont à côté de la piscine Cars, et du coup dans ces toilettes il y a des douches avec tous les produits pour vous laver comme dans la salle de bain. En plus elles sont vachement bien parce qu'il y a un rideau de douche et après un rideau pour vous habiller, et il y a aussi des casiers pour déposer vos affaires. Il faut 4 pièces, il faut $1, il faut 4 fois un quarter de dollar. Voilà. Donc c'est vachement bien. Je sais pas s'il y a ça dans les douches de dans les toilettes de toutes les piscines, mais en tout cas ici il y a. Les autres j'ai pas vu. Si j'en vois d'autres, je vous le dirai. Le son de cette séquence était quasiment inaudible, du coup je la double. On est rentré, on s'est pris un dîner qu'on a mangé dans la chambre. La journée s'arrête ici pour nous, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bien sûr pour une nouvelle vidéo où on retournera à Epcot. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous laisse bien évidemment avec les photos du jour.